Bonjour Romain. Bonjour Gaby. Nous sommes dimanche 30 novembre. Oui. Donc aujourd'hui, on va voir ce pin sylvestre, qui est une cascade que j'ai travaillé à 3 ans, je crois. Je l'ai déligaturé l'année dernière pour le travailler. Et tout compte fait, je ne l'ai pas travaillé. Donc il est grand temps de remettre les mains dedans. Alors c'est une cascade style lettré, puisque il rentre pas dans les critères exacts de la cascade. La tête, elle devrait être ici. Le bas devrait être dans l'axe du nez-barri. C'est une variante d'une cascade, on va dire. C'est un petit arbre qui n'était pas en forme. Cascade, il était plutôt droit. Je l'ai baissé. Bon, il s'y prêtait quand même. J'ai un bel angle ici. Il n'est pas encore centré dans le pot. Parce qu'à la reprise, quand je l'ai rempoté, pour la bonne reprise, ça ne me le permettait pas. Au prochain rempotage, il sera centré dans le pot. Il est en pleine forme. D'ailleurs, j'ai sorti les gants que je t'ai donnés parce qu'on va le faire avec les gants. Oui, il pique beaucoup. C'est impressionnant. Il pique beaucoup. C'est un arbre que tu as plié ou c'est un arbre que tu as présenté différemment en le positionnant différemment? Dans la nature, je pense qu'il a été cassé. Il est reparti. Il était à plat comme ça, il remontait un peu. Donc je l'ai incliné vers le bas. Je me rappelle que j'avais fait un système pour le maintenir vers le bas. Pour éviter qu'il tombe, j'ai préféré attacher. Donc là, le travail, c'est des aiguillages et après pose de ligature. Ouais. C'est ça. Bon, à deux, on va aller plus vite. Des aiguillages, ça va nous prendre 1h30, 2 heures quand même. Ouais. Et ensuite, on va s'asseoir devant, comme on fait d'habitude. On va voir où c'est que l'arbre nous amène, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup de petits bourgeons aussi, je m'aperçois qu'il va falloir faire attention de ne pas enlever. Je vais être obligé de tailler aussi, tu vois. Il va falloir sélectionner après. Quand il est lent comme ça, c'est un restyling, donc un restyling sur une 2 ou 3e mise en forme. C'est un arbre qui n'a pas du tout souffert de la grêle, celui-là. À moins qu'on trouve des coups de grêle dedans. C'est très bizarre. La grêle, ça fait un effet très très bizarre sur les arbres. Quand c'est caché, tu vois ça, les petites chandelles, tu vois, ça meurt parce que tout a séché. Parce que ça c'était dessus, ça c'était dessus, donc voilà, ça manque de lumière, ça meurt. Ça c'est un an, tu vois. Si tu ouvres pas, si tu laisses pas passer la lumière, ça meurt. Et là, c'est complètement mort ou il y a juste les aiguilles et puis il y a des chances qu'il y ait des bourgeons qui... Non, c'est mort. Non, là, c'est mort. Quand tu vois que c'est marron comme ça, tu vois, à peine tu touches, tu vois, ça va te rester dans les doigts. Et quand tu regardes, c'est marron. Celui-là, il est peut-être vivant parce que tu vois, il bouge encore. Alors que ça, c'est déjà très raide. Tu vois, ça casse, rien qu'en passant le doigt. Et quand c'est marron, que c'est un peu fripé, c'est que c'est mort. Il a un beau mouvement. La tête, elle est bien. Je vais la faire là, la tête. Je me rappelle quand j'ai mis ça en forme, la tête était grosse comme un doigt. Donc elle était pliée, elle était vraiment pliée comme je fais d'habitude. Et là on le voit, la tête elle est là. Oh, oui, ça a été plié, tu le vois, ça c'était ramené. Donc c'est quelque chose qui est bien maintenant. Et il part très bas. Et il va très bas, oui. Les cascades pour moi c'est un problème parce que quand tu les trimbales, tu les mets pas dans un fourgon. Il faudrait pouvoir le positionner en hauteur pour qu'ils aient de la place. Parce que là, quand tu les as sur tes étagères, ça va tout seul, mais quand tu veux les trimballer, c'est embêtant. Donc je vais te faire voir comment je procède pour un désaiguillage, pour une mise en forme. Je n'ai même plus grosse que toi. Oui, je confirme. Moi, je bats un peu dedans. Ouais. Mes doigts se baladent dans le gant. Tu vois, moi ça sert. Donc, il suffit de regarder au départ, tu vois, que t'es pas... Là, t'as un bourgeon, tu le vires pas, même s'il est tout petit, tu vois, il démarre. Donc là, si tu tires dessus, ça te reste dans les doigts. Mais malgré tout, t'inquiète pas, on va en arracher, parce que chaque fois, tu en arraches. Quand tu as une fourche, il faut quand même dégager la fourche, où tu as un petit bourgeon derrière. Je prends une aiguille après l'autre. D'accord. Voilà, là j'ai 2 bourgeons. Il y en a un en trop, je le supprimerai, mais je le supprimerai à la ligature parce que je ne sais pas si ça va aller comme ça, si ça va aller comme ça. Donc suivant l'inclinaison que ça va prendre. D'accord. Voilà à quoi ça va ressembler. Ok. Bon, chacun son côté. Les cascades, tu as beaucoup de variantes. La cascade avec la tête en haut, vraiment bien. L'arbre qui revenait dans l'axe. Des cascades comme ça, t'en fais pas souvent. Parce que c'est compliqué. C'est rare en fait. Ouais, vraiment... qui se plie vraiment. Le résultat avec des arbres qui ne sont pas faits pour des cascades,
c'est souvent très, très basique. Où est-ce que tu veux t'arrêter là au niveau des aiguillages? Tu vas en laisser combien Là, tu peux aller un peu plus loin. Encore aller un peu plus loin, voilà. ouais, enlever ça là. Voilà. D'accord. Ouais, là, tu t'en enlèves. Comme Oui. je fais ici, tu vois. Ok, Ouais. ça marche. Très bien. Tu vas commencer à savoir des aiguilles, eh bien. Oui, bientôt. Bientôt, oui, parce que J'en ai fait un peu déjà. chez toi, tu travailles tes arbres, ça te permet de travailler tes arbres tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai que je fais pas beaucoup de choses dessus en ce moment. Je les garde plutôt en culture. En plus, ils ont un peu souffert de la chaleur, j'ai l'impression. Donc, je les surveille pour l'instant et je leur fous la paix. Bon, après, t'as beaucoup moins d'arbres aussi, hein. Oui. Ça fait que t'as vite fait le tour, quoi. Oui, moi, c'est pas plusieurs mois de travail que j'ai chaque année. C'est très rapide. Il a poussé très fort quand même, parce que Oui. d'année en année, il fait quand même plusieurs centimètres de pouce. Ça va lui faire du bien. La ligature, ça va le freiner beaucoup. Je le dis à chaque fois, hein, tu plies un arbre, c'est pas un problème. Tu poses de la ligature, il n'aime pas. Le fait de travailler un arbre, c'est-à-dire faire des pliages, il n'y a aucune raison de gérer l'arrosage. Par contre, quand on fait un travail de mise en forme et qu'on enlève les 2/3 de la végétation, il va de soi que l'arbre ne transpire plus ou beaucoup moins. Et donc à ce moment-là, eh ben, il faut adapter l'arrosage au feuillage de l'arbre. Si on a supprimé 2/3, il faut supprimer, je veux dire, au moins de moitié l'arrosage. En réalité, il faut comprendre l'arbre. Il faut vivre avec l'arbre, il faut le comprendre pour faire ce qu'il faut. Hein. Pour moi, c'est tellement normal, logique, que des fois, ça me surprend des paroles que j'entends qui disent des choses qui ne sont pas du tout adaptées aux arbres. Ouais, c'est pour toi des années de pratique qui t'ont donné... Depuis tout jeune, hein, moi j'avais des cabanes dans les arbres. À côté de chez moi, il y avait une forêt, je vivais dans la forêt. Hein, on me prenait pour un sauvage hein, à l'époque. Hein. Les choses qu'on vit jeune, on est plus sensible à certaines choses. Et donc moi, les arbres, j'ai toujours vécu au milieu des arbres et forcément, ça a dû laisser des traces. Quoi. J'avais un berger allemand, une chèvre et un corbeau, une corneille noire. D'accord. Ce qui explique mon attrait pour les corbeaux aussi. Parce que tout jeune, j'avais un corbeau qui était en liberté, qui me suivait partout. Et donc, gamin, je jouais avec mon chien, ma chèvre, et il était tout le temps avec moi. C'est une enfance dans la nature. Exactement, c'est ça. C'est un petit village en Lorraine. En Lorraine? D'accord. Ouais. Le nom du village est très compliqué, c'est Schwerdorf. C'est pas les villages du sud-ouest, on est d'accord. On n'est pas dans les noms du sud-ouest. Et le clocher que je voyais au loin, donc de l'autre côté, ben, c'était de l'autre côté de la frontière. C'était l'Allemagne. D'accord. D'où le fait que je parle l'allemand. L'enfance laisse des souvenirs, ça laisse aussi des arbres, ce que tu aimes, comment tu vas les travailler, ça laisse des traces. Quoi. Donc moi, j'ai jamais fait des choses contre les arbres. Je te faisais des cabanes dans les arbres. Avec l'arbre, quoi. J'avais toujours une considération pour les arbres qui se prêtaient à ça. Ça serait intéressant de faire un sondage pour voir les gens qui vivent en région montagneuse, avec des glissements des terrains, des rochers qui descendent, s'ils aiment davantage les arbres avec du bois mort, ça serait intéressant à savoir. C'est un bourgeon, ça, Gabi? Parce que c'est bizarre, en fait, il n'a pas d'aiguille avec lui. Celui-là? Ouais, ça. Ouais, mais bon, je ne sais pas s'il est vivant encore. Ouais, parce qu'il n'a pas d'aiguille avec lui. Oui. Et c'est bizarre, parce que j'aimerais bien, je vais lui enlever toutes les aiguilles qui est autour ça dedans. Oui, enlève-les. Ouais. Moi, quand je vais ligaturer, je vais tomber Ouais, dessus. exactement. Je vais rectifier. Hein. Les aiguillages, c'est comme la ligature, c'est chiant. Ah, c'est pas le... C'est un passage obligatoire. Ouais, c'est pas le plus agréable. Si tu veux voir ton arbre comme il faut, si tu veux avoir une lecture, sans compter que ça fait du bien à l'arbre de désaiguiller, pour faire entrer la lumière, voilà. Comme disent les Japonais, la lumière et le vent. Sur certains arbres, il y a un phénomène que je ne m'explique pas. Tu as des aiguilles, sur ceux-là, j'en ai pas vu. Tu as des grosses aiguilles, très grosses aiguilles, qui sont vieillies, qui auraient dû tomber, qui ne sont pas tombées.
et qui sont très très difficiles à enlever. Tu es obligé de les enlever à contresens, en tirant dessus. Ah, tu tires vers l'intérieur de l'arbre, alors que normalement c'est Vers pas ce qu'on l'intérieur, fait, je normalement. descends, oui. Oui. Elles viennent, alors je les enlève une après l'autre, pas par deux, vraiment une après l'autre, parce que c'est vraiment très très dur. Je comprends pas la signification de ces aiguilles qui sont dures, qui sont vieilles, et qui ne tombent pas. C'est vrai que normalement tous les 3 ans il y a une... Oui, tu as des aiguilles de 3 ans qui tombent, sur chaque arbre. Hein. Si j'enlève toutes les aiguilles sur cette branche, entièrement toutes, la branche va mourir. Donc c'est toujours un juste milieu hein, qu'il faut avoir. Hein. Il m'est arrivé d'avoir sur une branche rien qu'un bourgeon terminal, sans aiguille. Ce bourgeon il a éclos, il a donné des aiguilles. La branche n'est pas morte. Donc, quand il n'y a que le bourgeon terminal, qu'il est bien gros, qu'il est bien rouge, qu'il est vivant, on peut sauver la branche. Avec les gants, ça va bien, hein, ça pique moins. Ouais, ça pique moins, ouais. Je sens aussi que si j'avais pas les gants, j'aurais beaucoup plus de problèmes là. Ah, c'est pas mal. Il y en a un autre, hein, si t'en as marre. Non, c'est bon parce que là je suis sur la partie haute donc. Ah oui. J'aime quand l'arbre commence à se. On le déshabille, on découvre. Hein. C'est un travail un peu de dextérité aussi. Et puis il faut essayer de faire ça de manière assez intelligente pour pas en oublier. Il te semble que tu as fini. Ah, j'ai fini, tu fais tourner ton arbre. Ah ben non, il y a encore une branche. Il en reste là, etc. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, celles qui n'ont pas été travaillées, on va le voir de suite. Ah oui, oui. C'est comme quand tu déligatures un arbre. Hein. Tu regardes à la fin. Il y a des petites ligatures qui ne se voient pas. Et tu tombes dessus quand tu fais ça. En principe, tu vois la branche, elle est faiblarde. Hein, parce qu'elle a gardé la ligature pendant plusieurs années. C'est menti, ça a oublié des ligatures. Ah, j'ai désaiguillé un arbre, voilà. Je ne trouvais plus aucun fil dedans. Et ben, j'ai trouvé 2 petites branches où j'avais du fil dedans. Et je sais pas si tu l'as dit, mais quand on arrache les aiguilles, on n'arrache jamais vers le bas, on arrache toujours vers le haut. Oui, et en système de bascule aussi. Exactement, pour éviter de blesser l'arbre voilà, oui. Et d'arracher en fait des lambeaux. Ouais. On prend une pincée d'aiguille et on bascule la main comme ça pour ne pas les enlever tout en même temps, où on risque d'arracher l'écorce et donc de lui faire une plaie. On bascule et on finit par les enlever une après l'autre comme ça. Voilà, ça nous donne des aiguilles qui ont été arrachées une après l'autre. Et on a moins de risque de créer une blessure à l'arbre en enlevant l'écorce. Toujours l'impression que c'est acquis, mais une personne qui débute et qui vient pour la première fois sur la chaîne, qui n'a pas eu le temps de voir les autres vidéos, forcément, elle ne le sait pas. Et bon, il est capable vraiment de rebourgeonner vraiment dans la profondeur. Hein. Parce que là, cette branche-là qui est très longue, on a des bourgeons qui sont quasiment à la base du début de la branche sur le tronc. Mais c'est le fait de désaiguiller quand tu fais la mise en forme, hein, la première mise en forme ou les autres aussi, chaque fois que tu désaiguilles fortement. Donc la lumière elle rentre et c'est à ce moment-là que ça repart en arrière. C'est vrai que moi je m'étais toujours posé la question de... en fait les branches s'allongent, et comment on fait pour garder la forme d'un bonsaï? Mais en fait c'est un peu la réponse, c'est-à-dire que faire ce travail-là permet de récupérer du bourgeon et de la matière en arrière. Les Japonais, ils ont la solution de la greffe, oui. Que nous on n'a pas. Je suis à la 7e méthode. Parce que même ça, au Japon, ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de faire des greffes. Donc ça dépend de la région, ça dépend du climat. Forcément, les méthodes, elles changent. Ça fait des plumées, hein. Ouais, je pense que pour les spectateurs, ça doit se voir au fur et à mesure que les branches se libèrent. J'avais deux branches ici, hein, deux chandelles comme ça. Donc j'en ai coupé une. Et tu as vu, il y en a une autre qui a pris le relais, qui est devenue une branche principale et qui a continué à s'allonger, quoi. Ça n'a pas arrêté le processus d'allongement de la branche. Les Japonais désaiguillent les pins noirs à la main ou au ciseau? Alors, ça dépend du pain noir, on va dire. Chez Kitadani, je le fais à la main. Parce qu'il m'a fait voir comme ça. Nakanishi, le pain noir Kotobuki, on le fait au ciseau. Parce qu'il a dit que l'aiguille, elle est très fragile. Si tu y vas dedans, comme on fait là avec les mains, si tu plies une aiguille que tu veux garder, elle se casse. D'accord. Tu fais pas la même chose sur un pain Corticosa, un Kotobuki et un pain noir traditionnel. Le travail n'est pas du tout le même dessus. Pourtant, ce sont des pains noirs tous les trois. Parce que c'est vrai que souvent, on dit que le pain noir, il faut couper au ciseau pour ne pas arracher la gaine
qui empêcherait les futurs bourgeons de venir. Oui. Cette année, il a 7000 arbres. Bon, s'il faut qu'il taille... Ouais, 7000 arbres au ciseau. le pauvre, il n'est pas sorti de ce type-là. Il cultive, au niveau culture des arbres, ils sont champions du monde. Hein. Le gars, il connaît. Hein. Après, c'est des générations et des générations à cultiver des arbres. Son grand-père et son arrière-grand-père qui cultivaient déjà. Et donc, bon, son arrière-grand-père, il ne l'a pas connu, mais qui a dit à son grand-père, on fait comme ça et pas comme ça. Son grand-père, il a dit à son père, et son père, il lui dit à lui. Hein, donc, je veux dire, il gagne du temps, quoi. Hein. Il découvre pas. Hein. On lui a dit, il faut faire comme ça, il pratique de cette manière, et puis voilà, quoi. Bon, leur connaissance doit quand même évoluer, parce qu'au fur et à mesure qu'ils oui, travaillent bien des sûr. arbres, ils doivent... La connaissance évolue parce que tout évolue. Hein. L'engrais évolue, le substrat évolue, enfin, la manière d'arroser évolue. C'est presque fini, là. Ça sent la fin, oui. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, on n'a rien oublié. Non, je pense qu'on est au bout. Ah, j'en ai trouvé une tour qui passe des aiguilles. Ah oui. Tu verras qu'on entendra encore. Pourtant, tu regardes de loin. Ouais, on va encore en trouver en mettant les ligatures. Quand tu ligatures, tu vois, je vais tomber dessus. Il n'y a pas trop de bourgeons intérieurs. Hein. Et j'ai l'impression que plus on est bas et moins il y a de bourgeons, il doit y avoir moins de lumière. Hein. Alors bon, ce qu'on a remarqué, c'est forcément sac à pollen. Donc ça rallonge, forcément. On le voit bien là. Par exemple ici là, on voit que c'est boursouflé parce que là il y avait les aiguilles, là il y avait le sac à pollen et puis après derrière on a le bourgeon. Ouais. Et on le voit aussi ici. T'en trouves encore? Non, Tu commences à placer là déjà. Ouais, ça y est, je suis parti moi, tu vois. Je commence à mettre. Ça c'est toujours le plaisir. La tête, j'aurai un problème parce que j'ai du matos mais qui est long. Ça, alors je vais en avoir, mais bon. Tu veux la placer par là, la tête, c'est ça là? Je vais être ici, là. Ça, c'est la tête. Ouais, Et tu pourras jamais, tu vois ce que tu fais là. Tu remontes jamais une tête en bout. D'accord. Si tu remontes une tête, tu la remontes comme ça, mais les bouts, il faut que tu redescendes. Ah, il faut que tu... Ah, d'accord, ouais. Okay. Toujours remonter à l'intérieur, mais redescendre sur l'extérieur. D'accord. Et là, c'est pareil. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est ramener quelque chose ici. Tu vois, depuis derrière, tu peux ramener sur l'intérieur pour donner du volume. Ça, c'est compliqué à faire. Tu verras, bon, souvent, je fais les têtes seul parce que il faut ligaturer tout ça. Et puis après, je commence à mettre en place. Tu vas placer aussi vers l'avant. Et si tu manques de matériel, tu vas avoir l'arrière qui va être dégardé. Ouais, complètement. Ouais. Avant de couper quoi que ce soit, parce qu'une manche qui est longue comme ça, ces deux-là, tu vois. Si tu manques du matos derrière, ben, tu l'amènes, tu fais ça. Mais c'est pas logique parce que tu pars de là. Et ça, un jour, il va falloir que tu le coupes, quoi. Hein. Tu vois, t'as un entremêlement après, ouais. Bah oui, bon, là, tu te fais plaisir, tu combles, tu l'as la branche, au lieu de la couper maintenant, ben, tu combles un trou, ça va le faire. On a les plateaux qui sont formés, là, tu vois. Là, j'en ai 3, il y en a 2 trop. Donc, oui. Ici, c'est pareil, j'en ai un. Chez ça, ce plateau-là, qui est bien, il est rentré hein, en plus, mais il ne faut pas qu'il soit dessous la tête non plus, sinon ça va dépérir. Bon, je ne veux pas avoir une tête qui soit aussi grosse que ça, tu vois. Ouais, il faudrait qu'elle commence par là, quoi. Donc ici, on va garder peut-être 1 ou 2 plateaux, mais tout ce qui est petit, là, on va couper ça. Ça va certainement être coupé. Je pense que je vais commencer par la tête. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont te dire il faut commencer par les branches, etc., mettre en place. Je comprends bien que si je vais ligaturer tout ça, que je mets en place, qu'après je viens pour travailler ma tête, regarde où je suis. Tu vas tout... Je vais tout péter. J'ai regardé mes plateaux, ça c'est la première chose que je fais. Tu regardes tes plateaux, où c'est que tu amènes, donc tu sais que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as du monde là. Une double branche ici, hein. Celle-là, je la supprimerai pas parce qu'elle va me boucher ici. Il faut d'abord faire la tête et puis après il faut que je mette ma tête en place avant tout. Après, je peux me reculer, je peux travailler là-dessus. Sans la tête, je ne la toucherai plus après. Donc, j'ai horreur de ça quand je mets en place un plateau. Qu'après tu viens et puis voilà. Et puis tu as tout cassé, au fait obligé de retourner après quoi. Ouais, sachant qu'en plus il va encore plus prendre de volume parce que quand on va le mettre avec du cuivre, il va encore plus s'étendre et puis il sera beaucoup plus rigide. Ouais. Et là du coup je comprends bien pourquoi tu dis que c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de bourgeons en fait derrière parce que l'idée c'est d'avoir ça qui va venir alimenter la tête dans le futur. Écoute, on va ligaturer et on va voir ça après. J'ai mis en place la tête, enfin je suis en train de la mettre en place et elle me donne un peu de soucis parce que j'ai pas suffisamment de matériel, donc c'est très clairsemé
J'ai encore mis quelques branches dans la tête qui ne devraient pas s'y trouver. Et il faut que je commence à dégager parce que je vois plus très bien où j'en suis. Quand on n'a pas assez de branches pour mettre dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Celles qui sont longues, qui sont vers le bas, on peut les remonter, on peut yoyoter avec. Celle-là, c'est pareil. C'est la 2e ou 3e mise en forme. Je voudrais commencer à supprimer tout ce qui va pas. Il faut que je commence à nettoyer parce que j'y vois pas. J'y vois pas. Hein. J'en avais gardé 2 pour, à l'époque certainement, pour grossir le plateau. Bon, ce plateau-là, c'est bien densifié. Je pense que je vais pouvoir supprimer celle-là. Là, on est sur le même cas de figure. Si je baisse celui-là, c'est peut-être possible aussi. Là, j'ai beaucoup trop de monde. Là, je vais supprimer forcément. J'ai encore 1, 2, 3 départs. Un morceau de ligature qui me reste là. Heureusement, il n'est pas long. On retrouve des petits morceaux de ligature. C'est quoi ça, 3 cm? Là, je commence à supprimer tout ce qui est problématique. On va m'attaquer à la partie basse. Je vais mettre en place la partie haute. Là, je suis encore dans la mise en forme, dans la mise en forme de construction. Je suis toujours dans la construction de l'arbre. Au niveau visuel, c'est mieux. Au niveau construction, c'est moins bien, mais au niveau visuel, c'est mieux. Ok, donc ça, je vais construire ça. Avec ça. Donc ça, il faut que ça soit supprimé. Pourquoi je supprime une branche qui est comme ça? Parce que j'ai 2 départs et j'en ai une 3e. Je vais avoir une boursouflure ici. Donc je m'en suis servi ces temps-ci, mais jusqu'à là. Mais là, il est grand temps que je la supprime. Si elle était dans la tête, elle pourrait me servir. La grosseur ne se verrait pas parce qu'elle serait cachée avec le feuillage. Mais là, si je fais un plateau avec ça, la 3e, je suis obligé de la tailler. Voilà. Mais j'ai ça qui va venir en complément, me renforcer l'épaisseur du plateau. Je ne voudrais pas ligaturer, mais quand les plateaux ne sont pas bien en place, ça ne fait pas joli. Ça, je reconnais que ça ne fait pas joli. Je me suis embêté pour ces têtes. J'ai vraiment pas été aidé parce que il me manque beaucoup de matériel. Mais bon, je l'ai en place. Il faudra la refaire entièrement parce que je vais monter des branches qui n'ont rien à y faire. Mais bon, pour l'instant, ça ira comme ça. Ce côté-là est terminé. Ici, c'est pareil. Je vais attaquer la partie basse. Donc ici. Bon, j'avoue que j'y ai pas encore mis les yeux dedans. En réalité, j'ai attendu trop longtemps. Il aurait fallu que je la mette en forme l'année dernière, cette cascade. Bon, cette partie-là, je vais pouvoir faire 1, 2, 3 plateaux. Le reste, ça va sauter. Là, j'en ai beaucoup. Je vois si je vais les conserver tous. Parce que là, 1, 2, 3, 4. Celui-là, il rentre trop déjà. Il est contre le tronc, donc il y a de fortes chances qu'il parte. Celui-là, il est vraiment pas joli. J'ai des impacts de grêle partout. Ça m'arrive sur tous les arbres cette année. Je mets en place une petite branche et paf, ça me reste dans les doigts. Quand je regarde de près, je m'aperçois qu'il n'y a plus que l'écorce qui tient. L'écorce, elle avait juste un coup, mais le bois intérieur est cassé. Et donc, quand je bouge, vu qu'il n'y a plus de consistance, la branche elle me reste dans les doigts. J'espère que ça va se consolider par la suite. Cette partie-là, elle est trop à l'intérieur. Sur l'étagère, elle touche le banc et elle rentre. Donc ça va certainement couper. Vous remarquez que je dis ça va être coupé, mais que je ne le coupe pas de suite, parce qu'il y a des nouvelles options qui se présentent et que si je coupe la branche et que j'en ai besoin, voilà, j'aurai vraiment un problème si je ne l'ai plus. Ok, on va partir là-dessus. Donc je vais vous faire tourner l'arbre maintenant. Même sur l'arrière. Ah oui. Forcément quand on voit la branche qui part, elle fait un T, carrément. Elle fait un T, donc c'est compliqué.
un peu plié quand même. Hein. Ça, je vous conseille de le faire. Hein. Quand vous avez coupé une branche comme ça, de voir jusqu'à où elle résiste. Ça m'a fait toujours 3 plateaux. Je pense qu'il va y en avoir un en trop. Avec 2, ça sera suffisant. Je vais partir sur ces 2-là. Quand on démarre au milieu des branchages, c'est compliqué. Hein, la ligature, et plus elle est grosse et plus c'est compliqué. La ligature et tout ça, le mettre en place. Voir si je supprime cette branche ou pas. Peut-être même que je vais mettre en place ça avant de prendre la décision. En fait, je l'appelle la petite cascade, mais elle est quand même relativement grande, cette cascade. Si jamais un jour vous mettez en forme un arbre comme ça, que vous coupez une branche et que vous dites mince, j'aurais pas dû la couper, et bien, une fois qu'elle est coupée, on change de plan, hein, on fait avec. Hein. C'est bien ce que j'ai dit depuis le départ, cette branche-là. Allez, hop. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est un peu plus clair. Alors, je suis toujours dans du fil relativement gros. Bon, celui-là, ça va encore, c'est du 1,8. J'ai l'horreur de toucher les plateaux que j'ai déjà mis en forme. Hein, voilà. J'ai touché, ça a relevé. Elle est bien placée cette branche, mais elle n'est pas belle, hein, celle-là. Celle-là, elle est vraiment pas belle. C'est trop long, c'est espacé, c'est pas beau. Ou alors je la mets en place et je joue sur l'avenir en conservant qu'un petit plateau. Bon sang, c'est trop près, je coupe définitivement. Alors je réfléchis, donc je parle pas, hein, forcément. Quand on dit je réfléchis, c'est parce que je cherche toujours la meilleure option pour la mise en forme. Bon, moi je suis dans la dernière ligne droite. Hein. Alors j'ai pas ligaturé toutes les branches. Hein. J'en ai ligaturé beaucoup, mais pas toutes. Bon, cet arbre il a été compliqué quand même. Hein. J'avais du matériel, c'est vrai, pas forcément bien placé. Et donc quand c'est comme ça, on a un peu de... Enfin, j'ai eu un peu de difficulté à sortir ce que je voulais, quoi. Difficile à filmer aussi, une cascade. Hein. Très compliqué à filmer. Bon, je ne veux pas tout ligaturer, donc je vais le laisser tel que. Les petites imperfections, elles resteront là où j'ai touché, forcément. Ça a bougé. Je vais prendre du recul, comme je fais habituellement. C'est pas joli. Alors je vais tâcher de vous la faire voir comme il faut, temps de ranger un peu mes fils. C'est pas mal. J'ai enlevé beaucoup de feuillage hein, par rapport au début, j'ai enlevé énormément de végétation. Donc comme d'habitude, quand on enlève beaucoup de végétation, ça va moins pomper, ça va moins évaporer. Il faut gérer l'eau pendant quelques temps, à peu près 3 semaines. S'il pleut beaucoup, il faut le mettre à l'abri, bien que j'ai un substrat qui soit très drainant, mais malgré tout, s'il pleut beaucoup, il faut couvrir et il faut le mettre à l'abri pour éviter des problèmes racinaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur le plateau 3B. Ciao, ciao!